Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors pour ce tuto j'ai été fortement inspirée on va dire par mon nouveau boulot parce que alors excusez-moi déjà avant de parler du tuto, tout d'abord désolée pour ma bouche qui est très rouge, j'ai fait une allergie à un produit cosmétique que j'ai utilisé, je sais pas encore lequel c'est. Alors du coup ça reste, donc j'ai la bouche très rouge, c'est pas parce que j'ai mis du rouge à lèvres ou quoi que ce soit, c'est une allergie tout simplement. Je pense que c'est ma crème hydratante et tout, mais c'est bizarre parce qu'il y a marqué comme quoi ça a été testé, donc bon, voilà, je sais pas trop pourquoi. Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse avant que vous vous posiez la question, genre c'est quoi son rouge à lèvres et tout, il est super mal mis, c'est normal, c'est une allergie, je porte pas de rouge à lèvres. Oui, donc je vous disais que j'avais été inspirée par mon nouveau job. Donc je suis conseillère clientèle, vraiment ça vous en foutez. Mais du coup, il faut que je sois, enfin j'ai un espèce de dress code très classe, donc je suis toujours en tailleur machin, et avec un chignon. Alors moi, en fait, le chignon, je le faisais moi-même, c'était pas terrible. Du coup, je me suis acheté ce petit boudin. Et j'avais pas encore la technique et tout, j'avais du mal, enfin j'étais obligée de demander de l'aide parce que je savais pas trop ce que ça donnait derrière et tout. Maintenant j'ai pris le coup de main, donc je voulais vous le montrer. En fait faut aller très rapidement, faut pas faire comme moi, faire genre une mèche là, je mets une pince et tout, non faut vraiment tout mettre et après on tourne comme ça, enfin je vais vous montrer de toute manière, je vais le faire, on va le faire ensemble. Alors, déjà pour ça, donc pour commencer ce chignon, on va commencer par s'attacher les cheveux. Bah, ça me faisait plaisir d'avoir les cheveux lâchés parce que je les ai tout le temps attachés du coup, alors bon, bref. Alors, on va faire un chignon, je vais mettre tous mes cheveux en arrière, en fait c'est plus simple. Alors, je sais pas comment je vais me mettre parce que bon, sinon ça fait vraiment genre gros bras. Voilà. Alors, bon je le fais très grossièrement parce que là je sais que c'est pas pour aller bosser, c'est pour vous montrer juste la technique pour le mettre parce que c'est marqué sur le paquet mais bon vite fait quoi. Alors voilà, moi j'aime bien faire un petit peu de volume comme ça sur le dessus. Après c'est à l'appréciation de chacune hein, bien sûr. Alors voilà, donc là je fais... Alors comme j'ai les cheveux longs, moi je suis obligée de le faire quand même relativement bas parce que sinon moi ça descend à chaque fois en fin de journée, même malgré toutes les pinces que je mets, ou alors ça me tire. Donc je préfère le faire comme ça, assez bas. Puis ça fait classe aussi, hein, même quand c'est bas, c'est pas un problème. Quand c'est haut par contre, comme j'ai des cheveux longs, ça fait vraiment gros boudin, parce que du coup ça fait quand même une boule assez volumineuse. Bon alors là, j'ai pas... Ouais. Je fais ça vraiment très rapidement, voilà. Alors moi généralement j'essaye de bloquer ça déjà par des pinces qui sont fines. Hop. Pour un peu maintenir la hauteur déjà pour bloquer ça. Hop. Généralement j'en mets 2 ou 3 hein, quand même pour tenir. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors j'ai mal mis là. Je vais devoir en mettre une autre. Donc cette fois-ci ce sera 3. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait notre queue, voilà, d'habitude ça tient derrière, hein, donc une fois qu'on a fait notre petite queue, on va utiliser le boudin, on va passer donc voilà, notre queue dans le trou du boudin, comme ceci, et là c'est là où ça va être la phase la plus importante. Attendez, parce que j'ai une mèche là qui me casse les couilles, alors je vais la mettre derrière parce que c'est pas possible, hop. Juste pour la bloquer pendant que je le fais. Alors voilà, donc là on fait... Voilà, on essaye de sentir avec les doigts là où il y a de la mousse. Voilà. Histoire de bien le masquer. Alors moi généralement ça prend un peu de temps, c'est le truc le plus long. Donc une fois que c'est plutôt bien là, que ça rend un... Voilà, là ça a l'air d'aller, je sens pas trop la mousse sous mes doigts. Alors vous prenez l'extrémité, bon soit vous le faites avec un peigne, moi je le fais à la main, je le fais avec mes doigts. Donc voilà, hop. Donc vraiment à la base du chignon, on prend les cheveux qui dépassent et on tourne. On n'arrête pas de tourner. Alors là, du coup comme j'ai mis des pinces un peu mal, donc du coup j'ai un peu du mal à faire le tour. Et voilà, donc là j'ai fait mon premier, j'ai fait mon rond. Ensuite je vais prendre des pinces comme ceci
pour bloquer. Alors par contre, pour bien bloquer, parce que moi je le mettais comme ça, faut le mettre dans ce sens-là, hein. C'est important. Voilà. Et maintenant, ça le matin, je fais ça maintenant en limite en 5 minutes, quoi. Alors que le matin, limite, il fallait que je me lève plus tôt pour le chignon, quoi. C'est un peu chiant. Bon, le chignon n'est pas obligatoire hein, dans mon taf, mais c'est juste que comme j'ai les cheveux longs, faire classe, c'est pas toujours évident, parce qu'ils sont pas toujours bien raides. J'ai pas les cheveux assez frisés pour vraiment me lancer dans un lissage, je pense. Voilà. Donc, on sécurise bien le bazar. On va essayer de déjà bien tenir. Voilà. Bon, sauf les cheveux qui sont sur le dessus qui généralement se barrent en cacahuète. Donc là, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces cheveux? Voilà. J'ai toujours du mal à... Voilà. Voilà, donc là j'ai un chignon qui est... Alors j'essaie de vous montrer. Voilà. Parce que ces cheveux là normalement ils tiennent bien, mais comme je viens de me laver les cheveux, j'ai des cheveux qui sont... Voilà, d'habitude je mets de la laque et ça les rend un peu plus secs et ça les fait moins boucher. Alors je vous montre donc le chignon. Alors normalement là ça bombe toujours, mais c'est normal. Généralement je mets toujours une pince encore en bas. Bon là j'ai plus cette pince là sur... Je n'ai pas amené assez. Voilà. Donc il faut bien sécuriser. On fait le tour en fait avec des pinces. Donc là généralement le résultat est plutôt sympathique. Et comme vous pouvez le voir, c'est très rapide à faire. Là au niveau du dessus, généralement j'essaie toujours de bomber un petit peu tout ça. Mais là je ne les ai pas crêpés. Parce que... voilà, c'était surtout la face chignon qui était intéressante pour moi. Donc voilà, je mets comme ça aussi. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il doit y avoir quand même déjà pas mal alors, je vais me parler comme ça du coup. Je pense qu'il doit y avoir pas mal déjà de tutos là-dessus. Moi je savais pas très bien comment faire un boon avant. Donc du coup ça... Voilà, faut choper le coup de main. Moi voilà, comme je vous disais, moi j'avais tendance à prendre mèche par mèche et à sécuriser chaque mèche. Et bon, avec ces pinces là, bon il y a un moment... on arrive à bout, ou alors on fait des trous, on voit la mousse. Bon moi ça j'ai les cheveux assez foncés, donc généralement voilà, enfin ça peut aller. Quoique les boudins généralement sont marrons, donc ça peut se voir. Donc c'est vraiment à l'appréciation de chacune. Moi je préfère vraiment tout mettre comme ça et après tourner très rapidement, histoire de ne pas faire de trous où on pourrait voir le boudin, parce que c'est le truc le moins classe. J'ai déjà vu une nana dans le métro... on voyait la mousse, c'est vrai que c'est chiant quoi, parce que en plus ça peut arriver à n'importe qui, hein, c'est juste qu'après ça se déplace dans la journée. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien sécuriser et mettre une pince vraiment un peu aux quatre coins du truc quoi. Parce qu'on se dit bon c'est bon ça tient, c'est vrai que là moi ça tient, hein. Je peux être bourguée. Enfin c'est juste les cheveux qui sont noirs qui tiennent pas. Mais sinon ça a l'air de tenir. Donc voilà, attendez, je vais juste essayer de voir si je peux pas... Ah non, moi j'ai plus de pince, ok, d'accord. Non, parce que je voulais enlever, c'est les cheveux du devant là qui me viennent toujours dessus. Voilà, je vais les mettre comme ça, ce sera mieux. Moi généralement je mets tout en arrière parce que c'est plus sympa, mais bon, là j'ai pas trop le choix, mes cheveux ne veulent pas faire ce que je veux. Ouais, non, c'est pas terrible. Ouais, non, bon, tant pis. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ce petit boom. J'aime bien dire boon, je trouve ça trop mignon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais peut-être dire autre chose. Non mais voilà, c'est tout. C'est juste que ça fait classe. Alors là j'ai... C'est quoi ce cheveu là? J'ai des cheveux qui partent, j'ai pas du bien de sécuriser en haut. Voilà. Vraiment que ça tienne bien. Donc toi, tu me... donc voilà, du coup comme j'ai mis, tu vois, quand je mets mes trucs derrière les oreilles, du coup ça redescend là et on a l'impression que le chignon est mal fait. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est pour ça que moi généralement j'essaie de tout mettre, excusez-moi, je vais tout trouver. J'essaie de tout mettre mes cheveux en fait en arrière. C'est tellement plus simple et ça fait toujours un peu plus, pas classe non plus, faut pas déconner hein, mais... Ça fait un peu plus structuré on va dire, voilà.
c'est tout en arrière. Moi j'aime pas trop, j'ai l'impression qu'on voit trop ma gueule, enfin ça met trop la tête en avant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà le boon. C'est vrai que comme le fond derrière moi est foncé, j'espère que vous voyez bien quand même ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez volumineux. Le problème c'est que plus c'est volumineux, voilà, comme vous pouvez le voir, plus c'est volumineux, plus quand on le met au-dessus, ça fait vraiment genre grosse boule. J'ai fait ça avant-hier, et c'était vraiment, quand je me voyais dans la glace, je me suis dit, oh putain, ça fait vraiment genre le truc il va craquer à un moment quoi. Ça faisait pas très joli. Je pense que quand on a les cheveux plus longs, c'est un peu mieux de le mettre en bas, et même pour les cheveux, je pense qu'il y a un petit peu moins de tension. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce petit chignon facile avec le petit boudin. J'aime bien dire ça aussi. Donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un très bon week-end, une bonne journée. Enfin ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!